Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre émission du vendredi, Afro Woman Business. Et donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, ce soir, on va rencontrer une dame exceptionnelle. Du coup, malheureusement, elle ne sera pas là, donc elle sera représentée. Elle sera représentée par son représentant commercial. Donc, ne soyez pas étonnés de voir un homme à la place d'une femme dans Afro Woman Business. Parce que les femmes aussi sont créatrices d'emplois. La preuve en est, ce soir, on a une femme qui a créé de l'emploi au Togo. Et ce soir, c'est son représentant commercial qui sera parmi nous. Donc, n'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas à liker et surtout à le soutenir parce que il va peut-être se sentir seul au milieu de femmes puisqu'on est dans une émission consacrée à la femme. Alors, avant qu'il arrive, j'ai quelques petites annonces à vous faire, notamment sur le fait que les émissions Parlons 100% Business et Afro Woman Business vont s'arrêter pour la saison 1 et uniquement pour la saison 1 en juin. Et on aura une petite surprise pour la dernière des deux émissions. Donc voilà, sachez que pour, en tout cas, le planning jusqu'à juin est complet. Donc toute personne qui souhaiterait participer à l'émission devra bien évidemment patienter un petit peu parce qu'on reprendra les émissions en septembre pour la saison numéro 2. Le mois de septembre commence déjà à être un peu rempli. Donc si vous voulez assister aux émissions, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on puisse échanger sur votre projet, en tout cas sur votre entreprise. La deuxième annonce, c'est que Afro Woman Business et Pardon 100% Business va élargir sa tente, élargir son chemin, ses axes, pardon, je ne trouvais plus mes mots. On va élargir nos axes et on va aussi mettre en avant les associations. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes dans l'associatif qui souhaiteraient elles aussi partager un petit peu avec nous leurs projets et ce qu'elles vont faire. Donc à partir de bientôt. Vous allez voir aussi, vous allez pouvoir rencontrer aussi des associations, des présidents et des présidentes d'associations qui vont venir vous parler de leurs projets, faire des appels de dons et surtout, j'espère vous convaincre à être dans le bénévolat et participer activement au développement de la communauté, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, qu'importe l'endroit. On a besoin d'âmes généreuses pour justement aider les associations à aider ceux qui ont le plus besoin. Du coup, notre invité vient d'arriver, donc on va l'accueillir. Hello Prince, comment tu vas? Est-ce que tu nous reçois? Est-ce que tu nous entends? Oui, Yes. hello. Comment tu vas? Très bien. Et vous? Ça va. Du coup, j'étais en train d'annoncer que tu seras l'homme. Exceptionnellement, tu es un homme parce qu'on est dans l'émission Afro Woman Business. Donc, elles vont, j'espère en tout cas, les garçons aussi regardent l'émission. Donc, j'espère qu'ils vont aussi te soutenir, te booster parce que c'est pas évident. Mais comme je disais, moi, je suis contente de te recevoir parce que ça montre au moins que la femme est aussi créatrice d'emplois. Parce que toi, aujourd'hui, tu travailles avec Madame Fangja, c'est comme ça qu'on dit son prénom. Voilà. Justement, Ouattara Fanja, oui. Voilà, tu travailles avec Madame Ouattara Fangja, donc tu vas être son représentant ce soir. Tu vas être sa main, ses yeux, ses oreilles, sa bouche. Tu vas nous parler de son travail, de ce que vous faites. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent, ne soyez pas étonnés de voir un homme dans Woman Business, c'est normal. C'est le représentant commercial de Madame Fangja. Donc, n'hésitez pas à le soutenir, à partager et à lui envoyer beaucoup de soutien par message parce que c'est un peu stressant quand même, non? Tu te retrouves au milieu de femmes? Ça va. Ça va, bon, on est en ligne. Ok, donc Princesse, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? On va commencer par toi, qui tu es, d'où tu viens, comment tu as arrivé à travailler avec Madame Ouattara, Fangja. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité qui a été accordée. D'abord, je me nomme Kodjo de nom et Prince de prénom. Donc, je suis un agroalimentaire de formation. Je suis un agroalimentaire de formation et je travaille avec Madame Fanja il y a quelques temps. Alors, nous nous sommes connus
à une foire et on s'est discuté. Moi, j'évolue comme je suis agroalimentaire, j'évolue dans la qualité et le contrôle des aliments. Donc, on a discuté et c'est ainsi que l'idée est née. Et bon, on collabore il y a quelques temps et tout se passe bien. Cool. Du coup, parle-nous un peu de cette collaboration qui est née en fait de toi et de cette femme en question. Parce qu'on a tendance à ne pas voir la femme comme entrepreneuse, comme chef d'entreprise. Donc, comment du coup cette collaboration est née? Comment vous en êtes arrivés à travailler ensemble? Ok, la collaboration d'abord était née parce que quand nous sommes quand nous sommes rencontrés, elle avait l'idée de projet et moi j'avais la capacité puisque c'est mon domaine de formation. Donc on s'est dit que bon, pourquoi pas s'associer ensemble et que moi j'apporte mon expertise dans le domaine et elle autre elle apporte l'idée, on essaie de jumeler les deux pour que ça donne un truc de concret. D'accord. Mais et du coup, est-ce que le fait, parce que je suppose que tu as déjà travaillé avec des hommes, et est-ce que le fait de travailler avec une femme, c'est différent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus simples à gérer ou plus compliquées? Bon, je pense que travailler avec les femmes, c'est un peu... Bon, il y a la complication. Ah, Et ok. c'est compliqué parce que d'abord, on le sait scientifiquement, ça l'a prouvé que la femme, c'est quelque chose de compliqué. Mais quand même, quand tu arrives à taper là où il faut taper, tout marche bien. D'accord. Bon, du coup, tu vas nous parler un peu plus en détail de comment c'est compliqué de travailler sous une femme ou avec une femme plutôt qu'avec un homme. Mais est-ce que tu peux maintenant nous parler un peu de ce que vous faites exactement? Parce que moi, j'ai marqué Madame Épice. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites dans l'entreprise du Ok, début à la merci. Notre entreprise évolue dans la transformation des produits locaux, particulièrement les épices, les légumes. Et nous produisons aussi de la potasse végétale à base des peaux de banane plantain. D'accord. Du coup, vous avez un champ, il y a un champ, il y a quelque chose. Comment vous faites? Parce que la transformation, elle commence à partir de quand? À quel moment l'entreprise intervient? Bon, la transformation, on l'a fait. Et nous n'avions pas encore de champ proprement dit, mais le projet en cours pour pouvoir Ok. acquérir un champ et avoir notre propre plantation. Donc, nous avions Mhm. des fournisseurs qui nous fournissent les produits, qui nous Ok. fournissent la matière première et nous, on se charge de la transformation. D'accord. Et aujourd'hui, il y a combien de références de produits que vous transformez? Aujourd'hui, c'est vrai, nous, on a plein de produits. Mhm. On transforme presque tous les épices. On D'accord. transforme presque tout. On a des produits jusqu'à de l'ordre de 22. On a 22 épices que nous avions dans notre actif. Mhm. Maintenant, actuellement, on essaie de sortir l'expertise pour certains produits afin Mhm. d'évoluer plus dans ce domaine-là. D'accord. Et les fournisseurs, ils sont au Togo ou dans toute l'Afrique ou un peu partout en Europe, en Asie? S'il vous plaît, vous pouvez répéter la question? Je disais les fournisseurs, ceux qui vous aident à justement, ils sont où? En Afrique, au Togo ou un peu partout en Asie, en Europe? Ok, nos fournisseurs, ils sont au Togo. D'accord. Donc c'est vraiment local, quoi. Dans la transformation des produits locaux. D'accord. Donc c'est vraiment du local. Et comment du coup, vous travaillez avec ces fournisseurs-là? Est-ce que ce sont des entreprises aussi ou des particuliers? Comment ça se passe? Comment la rencontre se fait avec les fournisseurs?
Bon, les fournisseurs, il y a des groupements de femmes ou bon, n'importe quel genre de groupement. Il y a des particuliers aussi qui ont leur champ et qui évoluent dans la production des épices, etc. Donc, on traite avec toutes ces personnes. Si c'est des groupements, il y a des contrats à proprement parler pour les groupements. Si c'est un particulier qui a peut-être quelques quantités à revendre, tout ça là, on gère ça à l'amiable. Donc, avec les contrats sur. D'accord. Mais du coup, aujourd'hui, bon, alors toi, c'est ton entreprise, mais en tant que consommateur, est-ce que tu penses que c'est mieux de consommer local? Comment tu... Parce qu'il y a des gens qui t'écoutent ce soir et du coup qui se posent la question, est-ce que consommer local, ça a des avantages? Et quels sont aussi les avantages de produire local pour une entreprise? Le consommer local, en fait, ça a des avantages parce que d'abord, actuellement, la modernisation fait que ce qui vient de l'autre côté, on ne sait pas par quoi ça a été fabriqué, comment ça a été fabriqué, dans quelles conditions. Alors que bon, si chez toi, tu sais, tu vois, toi-même, tu vois avec tes yeux ce que tu manges, quoi. Et ça, d'abord, ça, c'est des avantages de santé d'abord. Maintenant, sur le plan économique, quand vous consommez local, l'argent est resté dans le pays. Vous aidez la grand-mère, le grand-père, le frère, l'oncle qui est au village a aussi développé son agriculture de subsistance, etc. Donc, c'est le pays qui évolue économiquement et bon, tout marche, quoi. Vous avez une santé, l'économie, l'argent circule dans le pays. On n'envoie pas ça à l'étranger pour manger du n'importe quoi. Et du coup, ça crée aussi des emplois parce qu'aujourd'hui, combien vous avez de fournisseurs aujourd'hui avec Épices Locaux? Combien de fournisseurs avec lesquels vous travaillez? Bon, pour des fournisseurs stables, on a au moins jusqu'à 10 fournisseurs. Ok. Puisque nous avons différentes variétés de produits. Donc, on a au moins jusqu'à 10 fournisseurs. D'accord. Et du coup, ces fournisseurs-là, ça leur permet de nourrir leur famille, ça leur permet aussi d'étendre leur business un peu plus. Justement. D'accord. Et du coup, par rapport à ceux qui... La question, c'est par rapport à ceux qui souhaiteraient investir en Afrique, comment ils pourraient faire, eux? Parce que vous êtes au Togo, donc c'est beaucoup plus simple. Vous connaissez déjà les us et les coutumes du Togo. Mais pour quelqu'un qui est à l'étranger, qui souhaiterait investir en Afrique, parce que beaucoup, quand on lit un peu les posts sur Facebook, les informations un peu à gauche, à droite, on leur dit que ce qui est bien, c'est d'investir dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture et tout ça. Donc, ceux qui souhaiteraient investir, justement, qui sont extérieurs au pays, donc la diaspora, comment faire? Comment ils peuvent faire? Bon, si un investisseur veut investir en Afrique, d'abord, comme tout investissement, il faut d'abord faire des check-in. Bon, check-in, c'est-à-dire des pré-investigations pour un peu voir bon, dans quel domaine il veut investir, dans quelle localité et est-ce que l'investissement peut porter des fruits. Mais quand même, l'Afrique est ouverte pour accueillir les investisseurs, surtout qui veulent investir dans le domaine agroalimentaire. Je vais faire une parenthèse, en tout cas, j'encourage ceux qui sont avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager. Donc là, on est avec Prince. Vous n'êtes pas trompé d'émission, on est bien dans Afro Woman Business. Pardon? Prince, non, je suis en train de répéter un peu à ceux qui nous suivent que, en fait, toi, tu travailles avec Madame Ouattara Fanja, qui est la fondatrice de Épices Locaux. Pardon, je vous reçois un peu mal. Et du coup, elle n'a pas pu venir, donc c'est toi qui la représente ce soir. Allô? Tu nous entends? Allô? Tu m'entends? Allô, allô? Allô? Tu nous entends? Bon, le temps qu'il revienne. Prince, du coup, représente Madame Ouattara Fanja ce soir, qui n'a pas pu venir, mais on est bien dans l'émission Afro Woman Business. Donc, comme il nous expliquait un peu, eux, ils travaillent vraiment local, donc ils sont situés au Togo. Ils travaillent énormément avec le local. Ils travaillent avec des producteurs
sur place et ils font la transformation de produits. Ce qui nous expliquait dans le fait de consommer local, c'est que vous pouvez consommer des produits sains, vous savez d'où viennent vos produits, et de deux, financièrement, économiquement, l'argent circule dans le pays et ça permet aussi de créer des emplois. Donc, il nous disait que toute personne qui souhaiterait investir en Afrique, parce que beaucoup aujourd'hui ont ces messages de dire d'aller investir en Afrique, d'investir dans l'agroalimentaire, d'investir dans tout ce qui est agriculture, vous pouvez le faire, mais surtout renseignez-vous correctement, renseignez-vous bien sur comment et pourquoi investir et où investir. Donc, le fait de pouvoir faire avancer son marché, c'est aussi travailler avec des producteurs, des personnes qui sont basées localement, en fait. Qui sont basées localement. J'espère qu'il va nous revenir parce que, comme je vous ai dit, on est au Togo. Je lui envoie un petit message, désolé. On est basé au Togo, donc un peu compliqué au niveau de la communication. Mais l'avantage de Afro Women Business, comme Parlons 100% Business, c'est qu'on peut se déplacer. L'avantage d'Internet aujourd'hui, c'est qu'on peut se déplacer partout dans le monde, tout en étant tous ensemble et connectés. Donc, Épice Locale, qui est représentée par Madame Ouattara Fondja, aujourd'hui n'a pas pu venir. Donc, c'est Prince qui la représente, qui a un petit problème de connexion, mais qui va nous revenir, je vous l'assure. N'hésitez pas à partager, à liker, à surtout liker, surtout pour les personnes qui souhaitent investir au pays, qui souhaitent travailler dans tout ce qui est agroalimentaire ou qui souhaitent investir dans l'élevage ou n'importe quoi d'autre sur le territoire africain. N'hésitez pas à partager avec ces personnes-là pour qu'elles soient de plus informées. En attendant le retour de Prince, ce sont des aléas du direct, ça peut arriver qu'on ait des problèmes de connexion, bien qu'on soit tous ensemble, on est quand même éloignés et on est dans des pays différents. Je vais vous passer la personne qui sera là avec nous vendredi prochain, qui elle aussi a... Alors attendez, avant que je vous la repasse, il est de retour. Est-ce que tu es parmi nous, Prince? Oui, je suis parmi vous. Génial. Du coup, je faisais un petit récap de comment ça se passe un peu avec Épices Locales. Épices Locaux, on dit, c'est ça? C'est comme ça qu'elle s'appelle l'entreprise? Épices Locales. Okay. L'entreprise s'appelle Frankfurt. Ok, donc avec Épices Locales qui travaille vraiment avec des producteurs au Togo et qui fait de la transformation au Togo. On va revenir sur toi, Prince. Après, je passerai le petit générique pour informer qui sera là vendredi prochain. On va revenir sur toi. Du coup, toi, tu es togolais, tu as vécu et grandi au Togo. Donc, tu connais très bien la culture, les us et les coutumes. Au niveau de ta personnalité, on va plus rentrer dans ta personnalité. Comment tu arrives à travailler même avec les agriculteurs, vos fournisseurs officiels, quoi? Parce que je suppose que tu es celui qui négocie les contrats avec tous vos fournisseurs. Donc, comment tu gères la situation? Ok. Et en fait, la situation, des fois, c'est compliqué. Bien qu'on est tous... on a évolué au Togo, on connaît les us et coutumes. Mais quand, par exemple, toi, tu es un peu sorti, tu es un peu sorti peut-être, tu as fréquenté, tu as fait des études, tout ça là, avec des gens qui sont dans les champs, peut-être qui n'ont pas atteint peut-être un niveau intellectuel élevé, c'est un peu compliqué pour traiter avec ça. Quand par exemple tu dis, bon, tel produit, j'exige que ça soit de telle qualité, etc. Il faut qu'on pèse, il faut avoir la précision du poids, la précision de la qualité, etc. C'est compliqué, ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, c'est une perte de temps en fait. Alors que en tant qu'entrepreneur, tout ça, ça compte. Et donc, c'est compliqué, mais quand même, on arrive à trouver un moyen. Comme on est tous ensemble, on arrive toujours à se trouver un point de partage et qu'on puisse avancer. D'accord. C'est drôle ce que tu dis parce que nous, on a tendance à croire que on ne peut pas travailler avec les gens, par exemple, de l'Afrique parce qu'on est totalement différents, d'accord? Au niveau de la culture et tout. Mais toi-même, tu dis que même étant togolais toi-même, tu es face à ce genre de conflit où il y a toi, tu es dans ton exigence en tant qu'entrepreneur et tes prestataires, tes fournisseurs, eux, te disent, bon, c'est pas très utile, c'est pas très important.
Tu vois? Donc, c'est bien que tu nous expliques ça parce que comme ça, au moins, ça nous permet de comprendre que la vision qu'on a de non, parce que nous, on est dans de la diaspora, donc travailler avec des locaux là-bas, ça peut être compliqué. En fait, c'est compliqué même entre locaux. Donc, c'est pas une question de je suis africain, je vis à l'extérieur et je suis africain, je vis à l'intérieur qui fait que les conflits n'existent pas quand on est dans une relation professionnelle. C'est important de le dire et c'est important qu'on se le rappelle. On va continuer sur les questions, mais du coup, là, on va partir plus sur la culture. La culture, parce que toi, tu travailles avec une femme. Déjà, je pense que culturellement, ça peut être un peu bizarre. Donc, comment les gens le perçoivent? Comment les gens te regardent? Bon, c'est comme je l'avais dit auparavant, c'est un peu compliqué et c'est bizarre. Mais bon, par la grâce de Dieu, on arrive à s'en sortir parce que les femmes avec leur caprice et tout ça, là, alors que bon, le monde entrepreneurial a des exigences et surtout que quand on veut évoluer vers tout ça là, en matière de qualité, parce qu'aujourd'hui, sans les trucs de Ah, on commence à plus t'entendre. donc, quand il y a ces anges, disons, On pardon? n'entend plus. Je pense que tu as encore un problème Pardon? de connexion. Ouais, on Bon, t'entend très mal. maintenant c'est bon? Là, on t'entend plus du tout. Vous Là, on m'entendez? t'entend. Oui, c'est de retour. Ah, vous m'excusez, c'est la réalité du C'est pays. pas grave. Ok, donc je disais que c'est un peu compliqué de travailler quand, par exemple, les normes exigent telles qu'il faut forcément faire et que la femme sous-entend qu'on peut essayer de gérer ça entre nous, bien, bon, les méthodes archaïques, quoi, c'est un peu Mhm. plus compliqué. Et surtout, quelquefois, les caprices. Et quand, par exemple, toi, tu veux, et quand on a une prévision Mhm. donnée de faire et quand elles sont tendance à les choses à la légère ou bien à l'amusement, etc. Donc, tout ça. Donc, ça fait que c'est compliqué, en fait. Oui, je vois. Du coup, je confirme, parce que j'ai une question pour toi. C'est deux mondes différents qui se croisent. J'ai une question pour toi de quelqu'un qui regarde et qui demande est-ce que l'entreprise en question est une entreprise togolaise? Donc, oui, je confirme, Oui, c'est une entreprise oui togolaise. justement. C'est une entreprise togolaise. Et du coup, Madame Ouattara est togolaise aussi? Oui, elle est togolaise aussi. D'accord. Nous sommes Ok, tous des donc on Togolais. va revenir sur... Vous êtes tous des Togolais, c'est 100% Togo. Voilà. Ok, du coup, on va revenir sur justement la question de la culture. Comme tu disais, c'est un peu compliqué et on n'a pas trop bien compris parce que ça a coupé, mais on va revenir un peu, on va essayer de détailler ça au mieux. Madame Ouattara, du coup, elle, c'est une femme et la place de la femme en Afrique est souvent sous-estimée. On va dire, est tout le temps sous-estimée, même encore aujourd'hui, on sous-estime un peu la place de la femme. Du coup, quand vous avez des rendez-vous tous les deux, est-ce que on arrive à venir vers elle en tant que patronne ou on estime que c'est toi le patron et elle, c'est ta femme? Ah, on l'a perdu. On a perdu Prince. Donc, n'hésitez pas à partager, ce sont Oui. les aléas du direct. Est-ce que tu nous entends? Ah, bon, on l'a perdu. On reviendra sur la question de quand ils sont en rendez-vous, est-ce que, parce que c'est elle qui est la patronne, tu nous entends? Tu es là de nouveau? Alors, si tu parles, on n'entend pas du Je tout. vous entends, je vous saisis très bien. Ok. Du coup, Allô? oui, je t'entends, C'est je bon? t'entends. Ma question était, Ok. au niveau de la culture, la place de la femme africaine est très complexe aujourd'hui. Est-ce que quand vous Oui. partez, vu que Madame Ouattara est la patronne de Fanja Food,
est-ce que quand vous partez en rendez-vous, les gens quand même arrivent à se rendre compte que c'est elle la patronne ou c'est vers toi qu'on vient en disant ben, c'est toi le patron et elle c'est ta femme ou ta secrétaire? Ok. Et en fait, c'est vrai que la situation, elle est un peu compliquée, mais bon, nous, avec nous, il n'y a pas de problème du tout. Il n'y a pas de Mhm. problème. La plupart du temps, elle arrive à facilement. Vous savez, quoi qu'on dise, les femmes euh, ont des facilités à ouvrir certaines portes que nous, les hommes, c'est difficile d'ouvrir. Ça, il faut le Mhm. reconnaître. Donc, moi, je la mets plus devant que moi-même prendre le devant de certaines scènes pour faciliter les Mhm. choses, puisque actuellement, le pays est dans la dynamique de la promotion de la femme. Donc, Mhm. quand la femme, ça facilite les choses, les négociations et puis, etc. Donc, où qu'on aille, et on suppose que c'est elle. Et D'accord. c'est elle. Alors, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à. Jusque Ok. en interne c'est une gestion homme, mais à l'externe, c'est la femme qui dirige. D'accord. Donc vous avez cette petite parade en interne, c'est plus. Donc du coup, quand tu dis en interne, c'est plus une gestion homme, ça veut dire qu'au niveau de tes rencontres avec vos fournisseurs, c'est plus toi qui prends la parole pour t'imposer ou c'est comme ça que vous avez vu la chose? Bon, en réalité, nous avions une norme. On essaie d'étudier, d'évoluer avec des normes. Donc, Ok. quand la norme est là, il n'y a pas à dire, bon, c'est homme, c'est femme. Tout le monde Ok. suit la norme, en fait. Donc maintenant, Mhm. on vient imposer l'autorité. Si, bon, quelqu'un ne veut pas suivre la norme, c'est tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas Ok. affaire à l'amiable. C'est une Mhm. norme. On respecte voilà, les aléas les alinéas de la norme, quoi. D'accord. Je veux revenir sur un truc que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui au Togo, il y a beaucoup de, on met beaucoup la femme en avant. On fait la promotion de la femme. Et ça, c'est dû à quoi et comment ils font pour mettre en avant la femme aujourd'hui, le gouvernement, quelles sont les actions mises en place pour que justement la femme, qu'elle soit femme au foyer ou femme entrepreneuse, soit vraiment mise en avant et honorée. Ok, bon, aujourd'hui, d'abord, très longtemps, ça a été supposé comme la femme était considérée ou bien mise à part en matière de de gestion du pays ou bien gestion de la société ou bien elle n'est pas trop intégrée dans les activités du pays, Mhm. etc. Ou d'autres, c'est que la femme n'a pas vraiment ne fréquente pas, la femme n'a pas droit ou bien accès à certains privilèges que l'homme a ou bien n'a pas droit à certains postes de responsabilité. Mais Mhm. aujourd'hui, avec la mondialisation, on parle d'épanouissement de la femme et de, comment l'appelle-t-on, d'égalité entre hommes et femmes, tout ça là. Ce qui fait que, bon, le Togo aussi essaie de revoir les paramètres pour que la femme puisse occuper les mêmes postes ou bien les mêmes responsabilités, avoir les mêmes responsabilités que l'homme. Mhm. Ok. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. D'accord. Et comment ça se matérialise concrètement au Togo? Parce que là, tu nous dis que oui, le Togo fait en sorte que la femme ait la même place que l'homme dans la société, donc qu'elle soit reconnue à sa juste valeur. Mais comment ça se matérialise, surtout pour les femmes qui font de l'entrepreneuriat? Quelles sont les aides ou les actions que le gouvernement ou les hommes même hein, mettent en place pour justement soutenir et propulser la femme, notamment togolaise? OK. Les actions qui sont menées actuellement, d'abord, et comme je le disais, nous avions une première dame ou bien première ministre qui est une femme. Mhm. La première ministre du pays, c'est une femme. Donc, elle promotionne l'entrepreneuriat féminin Mhm. en subventionnant les femmes qui veulent entreprendre. Il y a beaucoup de structures qui organisent des crédits aux femmes. Ok. Et il y a beaucoup de structures qui accompagnent les femmes
à entreprendre ou bien à apprendre des métiers, etc. Donc, il y a plein de ces choses sont, qui évoluent dans l'intérêt de la femme. Et donc, OK. la femme togolaise aujourd'hui, elle occupe une place importante dans la société. Elle est outillée, elle a les appuis nécessaires pour que si elle veut faire quelque chose, elle puisse le faire. C'est-à-dire, le Togo évolue dans la dynamique de libérer la femme capable. D'accord. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait plaisir de voir que aujourd'hui en Afrique, notamment au Togo, parce que bon, pour l'instant, je suis face à un Togolais qui nous explique un peu le fonctionnement, mais notamment au Togo, on essaie de vraiment valoriser la femme, de lui donner une place dans la société. Et ça fait plaisir parce que l'émission Afro Woman Business, comme j'ai pu l'expliquer, c'est vraiment permettre à la femme afro, donc de couleur, de vraiment trouver sa place dans la société et de se positionner. C'est très important qu'elle puisse se positionner. Et du coup, le fait que tu dises ça, ça permet aussi de confirmer un peu la volonté de l'émission et d'accompagner toutes ces femmes-là à vraiment continuer à avancer et à se battre pour conserver leur place et saisir justement l'opportunité qui leur est donnée. Yes. Prince, du coup, je vais te proposer une petite pause. On va faire une petite pause. Ça va me permettre d'annoncer la personne qui sera là vendredi prochain. Et on reviendra avec les dernières questions et on pourra terminer notre petit live. Encore une fois, ceux qui sont connectés, c'est normal que vous voyez un homme parce que Madame Ouattara Fandja, qui est une femme, n'a pas pu se libérer ce soir pour l'émission, pour le live. Donc, du coup, c'est son représentant commercial. Donc, ça fait plaisir de voir qu'une femme aussi a la capacité d'embaucher et de faire travailler d'autres personnes, aussi des hommes, surtout quand on est des femmes de couleur. Donc, voilà. Donc, ne bougez pas. On revient tout de suite avec Prince et on continuera notre petite question de vous. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions et à partager le live. Je suis sûre que Prince a beaucoup de réponses à vous apporter. À tout de suite. À tout de suite. On est de retour. Prince n'est pas revenu, mais c'est pas grave, on va lui laisser le temps de revenir. Du coup, vendredi prochain, on est encore au Togo. Très bien. On va pouvoir continuer cet avancement dans le Togo. Je vois que depuis que j'ai commencé Afro Women Business, j'ai reçu pas mal de Togolais et Togolaises. Je vois qu'en tout cas, c'est un pays qui est motivé, un pays d'entrepreneurs et surtout un pays qui donne sa place à la femme. Et ça, c'est très, 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 très bien. C'est très encourageant, en fait. C'est très encourageant parce que ça répond totalement aux valeurs de Afro Woman Business. On donne à la femme sa place. La femme n'est pas celle qui peut simplement donner naissance, d'accord? C'est vrai que la femme peut accoucher, on est tous d'accord sur ça, mais la femme, c'est aussi celle qui va pouvoir créer des emplois, celle qui va pouvoir bâtir des empires et celle qui va pouvoir donner sa connaissance à d'autres générations. Aujourd'hui, Madame Ouattara Fandja, qui est censée être là à la place de Prince, n'a pas pu se libérer, mais au moins, Prince, qui est son collaborateur assez proche, puisqu'il s'occupe de pas mal de choses dans l'entreprise, est là pour nous parler de Épices Locaux. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, Épices Locaux, c'est une entreprise locale togolaise qui transforme les épices et les assaisonnements et qui fait travailler localement tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire. Donc, toutes les chaînes qu'on peut rencontrer avant la transformation des épices, ils travaillent avec eux en direct, que ce soit des particuliers ou des entreprises, ou même des regroupements. Ils les font travailler dans le seul but de faire évoluer
la vie, le pouvoir d'achat de chacun, mais aussi l'économie du pays. D'où l'intérêt de consommer local. Aujourd'hui, quand on parle de consommer local, malheureusement, beaucoup de gens pensent que c'est parce que s'ils consomment noir, ils font la guerre aux autres. Non. Consommer local, ça a des avantages. Donc, comme nous disait Prince, ça a des avantages sur la santé parce qu'au moins, on sait d'où viennent les produits et donc c'est beaucoup plus sain. Mais ça a aussi des avantages économiques. Lundi dernier, on a parlé avec, on a parlé avec un économiste, Lucien, et je pense que ce serait intéressant de pouvoir faire un autre live avec lui pour qu'il nous explique les bienfaits économiques du consommer local. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vais rechercher Prince. C'est compliqué. De gérer surtout les connexions à distance. Mais comme je vous ai dit, travailler sur Internet, ça a des avantages parce qu'on peut clairement connecter avec le monde entier. On a l'impression d'être à côté, on ne l'est pas. Et ça nous permet aussi, au travers de ces émissions, de découvrir des métiers, des entrepreneurs, des entreprises qui font de grandes choses un peu de façon souterraine. Okay, donc, c'est un peu des colibris. C'est comme ça que je les appelle. Comme je le disais en début d'émission, Afro Woman Business et Parlons 100% Business évolue. On va évoluer parce que du coup, on arrête la première saison en juin. Donc, soyez connectés pour le dernier live de l'émission. Vous allez avoir des petites surprises. Et on reprendra la saison 2 en septembre 2021. On évolue dans le sens où, je dis on parce que je vous inclus dans les projets d'Afro Woman Business et de Parlons 100% Business, c'est qu'on va pouvoir mettre aussi en honneur toutes les personnes qui sont dans l'associatif, qui ont des associations, qui sont présidents ou représentants d'associations. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qui se font au niveau des associations. Donc, on va pouvoir aussi, eux, les mettre à l'honneur. On va pouvoir parler avec eux. Ils vont pouvoir nous expliquer. Et l'avantage aussi par rapport à ceux qui ont des associations, ils vont pouvoir faire aussi des appels aux dons. On va pouvoir faire des appels de dons. On va pouvoir vraiment les aider à faire évoluer leur association, qu'ils soient en Europe, en Afrique, en Asie. Ça, c'est pas un souci. On a juste besoin de pouvoir, nous, soutenir ces associations, ces hommes et ces femmes qui, tous les jours, se battent pour qu'il y ait moins de démunis, j'ai envie de dire, moins de démunis, moins de nécessiteux, et qu'on se retrouve avec un monde un peu plus joyeux, j'ai envie de dire. On n'est pas dans le monde des bisounours, comme me disent certaines personnes, mais moi, je veux y croire et je vais y croire. Est-ce qu'on va récupérer Prince? C'est une bonne question. Il me demande un instant, donc c'est pas grave. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à partager le live. Comme je vous l'ai dit, on est au Togo et c'est un peu compliqué au niveau de la connexion, donc soyez un peu indulgents. C'est pas évident, mais moi je suis reconnaissante parce que de tout ce qui se passe au niveau de la connexion Internet et de tout ça, les personnes sont quand même là. Elles viennent quand même nous parler de leurs entreprises, elles viennent quand même nous parler de leur vision pour leur pays, de leur vision pour leur communauté. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on se rend compte aujourd'hui que, au-delà des mots qui sont posés par certaines personnes, on a d'autres qui posent des actes concrets pour justement permettre à ce que l'Afrique, à ce que les femmes, parce qu'on est dans l'émission des femmes, à ce que les femmes retrouvent une position correcte dans la société. Donc voilà, les aléas du direct, je suis totalement désolée. Les aléas du direct sont assez compliqués, surtout quand on est dans des pays totalement différents. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, en espérant que nous puissions retrouver notre intervenant dans pas longtemps. Donc voilà, comme je vais me répéter un petit peu, mais au moins pour ceux qui arrivent au fur et à mesure, vous le saurez. Ce soir, c'est un homme qui a la place d'une femme dans Afro Woman Business parce que l'intervenante qui devait être là, Madame Ouattara Fandja, qui est la présidente de Fandja Food, Fang Food, pardon. C'est Fang Food. Donc l'intervenante de Fang Food n'a pas pu se libérer, malheureusement.
mais son représentant commercial est présent parmi nous. Enfin, il était. Je l'attends toujours. Il était présent parmi nous. En espérant que sa connexion en espérant que sa connexion puisse revenir. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. La connexion au Togo n'est pas du tout bonne. En effet, Enoch, c'est ce qu'il me dit. Donc, j'espère qu'il va retrouver sa connexion. Sinon, je vais mettre un terme au live. Malheureusement, ce sont des aléas. En tout cas, il a quand même fait les premières parties. Donc, je suis reconnaissante pour ça. Je vous remercie, vous, de votre patience, d'être là, d'être présent et de le soutenir. On sait tous comment ça se passe dans les pays africains. Mais c'est pas grave, on garde espoir et je sais qu'avec tous ces entrepreneurs qui s'activent à gauche, à droite, on va pouvoir refaire une nouvelle Afrique, donner une nouvelle naissance à l'Afrique. Comme disait Lucien lundi dernier dans Parlons 100% Business, la nouvelle naissance n'est pas que écrite dans la Bible. Arrêtez de toujours, comment dire ça, kill the word, mais arrêtez de vouloir détruire ce mot-là, le scarifier et tout. La nouvelle naissance, c'est propre à chacun d'entre nous. Du coup, on aura aussi une coach dans Afro Women Business dans pas longtemps, en septembre. Mais du coup, cette coach-là, je pense qu'elle aura beaucoup de choses à apprendre à beaucoup d'entre nous aussi. Donc, Enoch, tu me dis que toi aussi, tu es au Togo et tu confirmes que la connexion, c'est pas trop ça. Donc, j'essaie de voir où est notre intervenant. N'hésitez pas à me dire comment vous avez passé votre journée, comment s'est passée votre semaine, comment vous trouvez l'émission en fait. Est-ce que vous avez des choses... Ah, il est de retour. Donc, vous pouvez quand même dire les commentaires et on verra après. Du coup, Prince, est-ce qu'on peut te récupérer? Allô? Yes. En plus, il change de fond à chaque fois. C'est bien, il change d'ambiance à chaque fois. C'est lié à la connexion qui n'est pas vraiment bonne. Donc, je fais l'effort pour que vous puissiez bien me saisir. Il y a des Togolais de connectés. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Il y a des Togolais de connectés qui nous disent qu'en effet, la connexion au Togo est compliquée. Mais on est content. On est vachement content de t'avoir parce que voilà, tu représentes... Ah mince, on l'a perdu encore. Les Togolais, on va trouver des entreprises qui travaillent sur tout ce qui est connexion Internet, installation, câblage et tout. Faut que ça change. Faut que ça change. On va attendre encore un petit peu, sinon on va pas les retenir plus longtemps. Est-ce qu'on peut te récupérer? Oui. Yes. Bon, écoute, on va pas trop tarder. On va enchaîner les questions pour que voilà. Du coup, comme tu sais, moi, je suis consultante dans le digital. Donc, j'ai ma marketplace aussi, Ozana World. Et j'aimerais savoir... Oui. J'aimerais savoir, aujourd'hui, Funk Food, comment vous travaillez avec le digital, surtout avec les problèmes de communication. Pardon. Bon, à Funk Food, aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer aussi dans le digital. Alors, j'espère que vous me saisissez. Oui. Ok. Aujourd'hui, à Funk Food, nous évoluons dans le digital, seulement que nous ne sommes pas encore arrivés là où il faut arriver. Mais nous sommes en train d'intégrer le club de ceux qui sont dans le digital. Et puisque vous évoluez dans le digital, c'est alors une occasion pour nous de faire partenariat avec vous et profiter de votre expertise pour pouvoir atteindre le niveau maximum dans le digital. Parce que je pense que ça nous ferait beaucoup de bien. C'est important le digital aujourd'hui. Je vais me répéter, mais c'est très, très important. Pourquoi? Parce que on n'a plus de frontières, on n'a plus de limites, en fait. Donc vous, par exemple, Funk Food aujourd'hui peut vendre dans le monde entier, à condition, bien sûr, d'avoir les moyens d'expédition des produits, mais vous pouvez toucher plus d'acheteurs
que quand on est sur le marché traditionnel, il faut passer par des négociateurs, des acheteurs et compagnie. Voilà. Donc, avec plaisir. Pardon? Je serais ravie d'accompagner Fang Food dans sa démarche digitale. Ça, c'est sûr. Avec plaisir. Bravo. Bravo. On vous Avec reçoit à bras ouverts. Il n'y a pas de souci. Je pense que je viendrai bientôt visiter un peu tous les intervenants au Togo, en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera aussi l'occasion de se rencontrer. Il y a aussi Haïti. Bon, il y a pas mal de voyages qui sont prévus, mais je ne dis pas, j'en dis pas plus. Okay. Du coup, pour l'instant, on va continuer. Je ne vais pas trop te retenir parce que je sais que la connexion est un peu compliquée. Là, on va plus parler de la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, la foi est présente dans l'entreprise ou toi-même, en tant que personne, est-ce que tu as la foi? En quoi tu as foi pour faire avancer ton activité? Bon, dans les entreprises, la foi, elle est présente. Maintenant, il faut d'abord se dire quelle foi, parce que chacun croit en quelque chose. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, on croit toujours en quelque chose. Maintenant, avoir foi en quoi, c'est ça qui est là, c'est ce qui fait la différence en fait. Et donc, bon, chez nous, on croit en Dieu. On croit en Dieu et on développe notre foi en Dieu. Tous les jours, c'est une occasion pour nous de nous approcher plus de Dieu. Et puis, quand on est en entreprise, on a des exigences de l'entreprise. On a le monde entrepreneurial est comme un terrain sur lequel il faut exercer. Maintenant, ce qu'on apprend peut-être dans la Bible, pour nous qui croyons comme nous qui sommes des chrétiens, ou dans le Coran pour les musulmans, ou dans d'autres autres bouquins pour les autres religieux. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, là où il y a des accrochages, c'est peut-être qu'on n'a pas on n'a pas eu les mêmes formations et donc on n'aura pas les mêmes manières de faire. Et bon, nous quand même, nous avions appris la tolérance, le respect de l'autre et puis l'acceptation de l'autre. Donc ça fait qu'avec le temps, peu à peu, on arrive à se comprendre, à s'accepter, à faire avec. Et tout marche. Bref, pour dire que nous, on croit en Dieu, on croit au Dieu Tout-Puissant et on croit en son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Merci pour cette explication. Et je suis d'accord avec toi. En tout cas, moi-même, je suis chrétienne et je ne m'en cache pas. Mais quand on est entrepreneur aussi, il faut avoir foi en quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Bon, moi, je vous dirais, ayez foi en Dieu. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Ayez foi en quelque chose parce que nous sommes limités. En tant qu'être humain, nous sommes limités. Donc, il faut que, quand vous êtes conscient que vous êtes limité et que vous mettez en avant votre foi, vous voyez que beaucoup de choses vont se décanter. Un entrepreneur, c'est aussi celui qui sait se remettre en question, se poser les bonnes questions et se dire, OK, je suis limité en telle chose. Comment je peux actionner par la foi, comme dit Kerzen, si par la foi on peut déplacer des montagnes, c'est que par certaines fois, on peut arrêter nos soucis. Donc voilà. Prince, la dernière question que je vais poser, ma dernière question, c'est est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans votre domaine, dans n'importe quel domaine entrepreneurial? Je pense que la question, je pense que ce que je peux dire à ceux qui veulent entreprendre, c'est l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Et d'abord, l'État ne peut pas fournir du travail à tous. Il faut quelqu'un qui se démarque. Et maintenant, quand il réussit, il conduit les autres.
Et je parle des privés. L'État ne peut pas tout faire. Il faut quelqu'un qui va se démarquer. Et quand il arrive à se démarquer, il est maintenant le leader, il conduit les autres. Et donc, ça a été toujours comme ça. Mais je ne vais pas le cacher, ce n'est pas aussi facile. Entreprendre, ce n'est pas facile. Encore plus, moi, je parlerai de notre réalité au Togo. Entreprendre au Togo, ce n'est pas facile. Nous parlons de produits locaux, nous parlons de tout ça, etc. Mais ceux qui sont locaux, ceux qui savent que c'est des produits locaux ont toujours des difficultés à concevoir ou bien à accepter ces produits. Et l'entreprise même aura ses propres réalités. Donc, ce que je peux rapidement conseiller à quelqu'un, entreprendre, c'est une bonne chose. Je conseillerais même à tout le monde d'entreprendre. Même si tu travailles dans un gouvernement ou bien dans une organisation internationale, etc., il faut que chacun arrive à créer quelque chose. Il faut que chacun arrive à créer quelque chose et que chacun arrive à être une bénédiction. Les chrétiens appellent ça comme ça. En fait, entreprendre et embaucher, c'est être une bénédiction pour quelqu'un. Voilà. Donc, il faut qu'on en arrive là. Mais il faut qu'on connaisse ou bien on sache aussi que la réalité de l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Il faut beaucoup de courage. Il faut de la persévérance. Il faut de la rigueur. Il faut de la discipline. Et la grâce de Dieu fait que, avec tous ces paramètres, ces caractères, ces attitudes, on y arrivera toujours. Amen. 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 Je veux juste compléter un peu ce que tu disais. Être entrepreneur, donc oui, c'est être une bénédiction, donc créer des emplois et tout. Mais sachez que être entrepreneur, c'est pas forcément avoir sa propre structure. Tu peux être un entrepreneur en étant salarié d'une entreprise. Parce que, en fait, quand on dit entrepreneur, c'est surtout apporter des idées, même à ton patron ou à ta patronne, apporte-lui des idées. C'est pas ton entreprise aujourd'hui, mais qui sait ce qui peut se passer demain. Donc, être une bénédiction, c'est faire son travail correctement, à fond et avec tout l'amour, en fait, pour justement aider celui qui est à la tête à plus se développer. Toi, tu vas garder ton boulot et qui sait ce que l'amour peut te réserver. Mais vraiment, c'est ça être entrepreneur. Et ceux qui sont amenés à ouvrir leur propre structure et à créer des emplois, comme Prince a dit, accrochez-vous parce que c'est pas facile du tout. Je vous confirme, c'est pas du tout facile, quel que soit le pays où on se trouve. Prince, merci beaucoup. Un grand merci à toi. Je vous en prie. On va se souhaiter une bonne soirée et à bientôt. J'espère qu'on va se voir au Togo. J'espère qu'on va pouvoir se voir. Ok, ça nous ferait plaisir. Et puis ça nous ferait vraiment plaisir. Vous allez pouvoir me montrer un peu comment vous travaillez, tout ça. Et je suis sûre que ceux qui nous suivent ce soir vont aimer voir comment le travail se fait chez Épices Locales. Bon. Eh ben, bon appétit. J'ai l'impression que tu vas manger. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Bon appétit. Et à bientôt. Merci beaucoup. Bye. À bientôt. Merci. Bye.